Bonjour tout le monde, c'est Slayer Pro et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur After Effects, comme vous pouvez le constater. Alors ça va être un tuto sur comment réaliser un joli timelapse, donc avec une petite color correction et tout. Donc là je viens d'en faire un parce que bref, l'audio a foiré et du coup je suis obligé de recommencer. Donc je vous le fais avec plaisir. Alors pour commencer, quand vous ouvrez After Effects, vous tombez sur une fenêtre comme ça, vous cliquez tout de suite dans Fichier, Importer, Fichier multiple, et là vous allez prendre là où est votre timelapse, donc toutes vos photos que vous avez pris pendant des heures, vous avez laissé votre caméra, etc. Enfin bref, vous savez très bien de quoi je parle si vous regardez cette vidéo. Donc vous allez dans votre dossier où il y a toutes vos photos et vous allez cliquer sur la première, séquence JPEG activée et ordre alphabétique, ouvrir. Donc là, il va vous réouvrir la page, il va pas comprendre, vous cliquez sur terminer, c'est pas grave, on a ce qu'on veut. Donc on va obtenir un petit fichier comme ça. Là on peut voir que c'est du 4000 par 3000, donc à moins que vous ayez envie d'exporter en 4K, c'est pas trop la peine. Moi je vous conseille en tout cas de faire composition. Si, comme moi, vous utilisez des fichiers qui viennent de la GoPro. Moi j'utilise une GoPro Hero 4 Silver Edition avec le petit écran derrière, voilà c'est marrant. Et donc elle filme en 12 mégapixels, ouais je crois que c'est ça. Du coup moi je le convertis en HD pour le mettre sur YouTube. Donc je vous conseille ça, 1920, 1080, 60 images par seconde, nanana. Vous l'appelez comme vous voulez, on s'en bat les couilles. Une fois que vous avez votre fenêtre ouverte de Full HD, vous glissez justement votre petit bruit, hop, vous glissez votre timelapse dans cette fenêtre justement, hop, elle va apparaître ici, vous voyez qu'elle est vachement grande normalement, c'est normal étant donné que la photo que vous avez prise est plus grande que du HD. Pour remédier à ce problème, vous cliquez sur S, et ça va vous faire apparaître l'échelle, vous cliquez sur votre fichier ici que vous avez importé, hop, et vous cliquez sur S après, et échelle va apparaître. Vous pouvez ainsi diminuer ou agrandir. Voilà, alors si comme moi vous aimez pas trop l'effet arrondi dans certains cas pour certaines vidéos de la GoPro, je vais vous montrer comment l'enlever en 2 secondes. Déformation, vous cliquez toujours là-dessus, vous allez dans Effet, Déformation, Compensation optique, hop. Ici vous l'augmentez, moi je vais le mettre vers les 63 je dirais, hop, donc, ça va faire un effet rond tout moche. Vous inversez la déformation et vous activez les pixels optimaux. Voilà, vous allez obtenir un truc comme ça, donc on va dire que c'est bien plus joli, hein, on est d'accord. Moi je préfère en tout cas, voilà. Hop. Voilà, l'augmenter comme ça et le changer un petit peu. Hop, moi je vais le baisser, voilà, je vais le baisser jusqu'ici et là vous voyez qu'il est pas très droit, du coup on va activer la grille, on va encore une fois cliquer sur le fichier, appuyer sur R pour la rotation, on va le tourner un tout petit peu pour qu'il soit droit, voilà à peu près ici, ouais c'est bien, c'est plutôt bien, on va le mettre, non peut-être à 2,2, non justement 1,6. Voilà, parfait. On dézoome, hop, on enlève la grille, on réajuste, et là on va rezoomer pour obtenir un cadre parfait. Donc une fois que vous avez votre vidéo, alors, juste vous montrer un truc pour inverser justement la vitesse de la... Enfin, pour que le début se retrouve à la fin de votre vidéo, si vous voulez, je sais pas comment trop l'expliquer. Vous faites un clic droit ici, instant, extension temporelle, et là au lieu de 100, vous écrivez moins 100. Et vous pouvez par la même occasion changer la durée de votre vidéo, donc en manipulant ici, hein. Moi je vais la mettre pour qu'elle dure à peu près 17 secondes, voilà c'est bien. Obtenir un tout petit fichier, vous glissez au début de la timeline, donc la timeline c'est la partie qui est ici. Voilà, donc là vous avez votre vidéo, elle est super, elle marche super bien, voilà. Et à la fin on voit le lever de soleil, normalement, voilà, parfait. Ensuite, on va appliquer une correction de couleur à notre vidéo, parce que laisser comme ça, c'est moche, on est d'accord. Voilà, donc vous allez cliquer sur votre vidéo, très important. Vous allez chercher dans vos effets et paramètres prédéfinis. Vous allez taper Finesse, comme ça, et vous allez obtenir SA Color Finesse. Vous double-cliquez dessus, ou alors vous l'amenez sur votre vidéo. Le preset va apparaître ici, vous cliquez sur Full Interface, j'ai un très bon anglais, voilà, comme vous. Donc là vous arrivez sur la fenêtre où vous allez pouvoir tout modifier, donc une fois que vous avez cliqué sur RGB, cochez le carré, Highlights, Midtones, Shadows et Master, en pouvoir débuter, donc du coup, hop, vous allez dans Master et vous changez un petit peu les teintes en fonction de ce qui vous plaît. Moi je vais ajouter un peu de rouge, attendez, hop, on va le mettre comme ça, voilà, ajouter un peu de rouge ici, ajouter un peu de bleu ici,
Un peu de bleu, voilà, comme ça. Hop, parfait. Voilà, c'est bien. C'est un peu trop, vous allez me dire. Et bon, on va remédier ici. Donc, les highlights, moi, je touche pas trop en général. On va aller dans les midtones. Baisser, oula. Voilà, baisser un petit peu. Hop, augmenter. Voilà, comme ça me paraît bien. Et ensuite, dans les shadows, là, c'est là qu'on va pouvoir corriger principalement le problème de la teinte violette. Ok, la teinte violette ne se guérit pas. Bon, pour ça, vous retournez dans les masters. Et vous diminuez un petit peu le pédestal de ce que vous avez mis, voilà, parce que ça fait vraiment trop bleu. Donc moi je suis assez content de ma couleur, du coup je vais retourner dans les ombres. Diminuer ça, voilà, jusqu'à obtenir un focus sur la mer. Une fois qu'on est content, qu'on a obtenu la color correction qu'on voulait, on clique sur OK, tout en bas à droite, voilà. Et du coup on a ça, attendez juste, moi je vais la repositionner, donc vous cliquez sur P pour position. Hop, et vous tirez un petit peu vers le haut, voilà, comme ça, parce que moi je préfère voir la mer. Du coup, quand vous avez terminé, vous allez à la toute fin de votre vidéo en zoomant ici, ou en restant appuyé sur Alt et en faisant glisser la molette de la souris en avant en arrière, pour aller tout au début tout à la fin, pardon, de votre vidéo. Donc vous avez la dernière image, voilà la dernière image de votre vidéo, et à la dernière image, vous cliquez sur N pour diminuer la zone justement de travail, pour exporter uniquement la vidéo. Ça sert à rien d'exporter du noir, on est d'accord. Donc voilà, une fois que vous avez votre vidéo, que vous avez fait votre color correction, que vous avez remodelé tout ce que vous voulez comme vous voulez, vous cliquez sur composition, pré-rendu. Ici vous vérifiez bien que c'est en optimal, qualité, résolution intégrale. Vous allez dans personnaliser, avis, hop, vous choisissez H264 à la place de avis. Et vous cliquez sur la sortie audio, si jamais vous avez ajouté de l'audio, moi non, donc je ne vais pas cliquer, hop, ok. Ensuite, vous choisissez la destination de votre travail, donc moi je vais le mettre dans Edit, hop, rendu. Et vous cliquez sur rendu, et la magie, ça va rendre. Donc je vous retrouve une fois que le rendu est terminé. Je vais faire une petite coupure, j'espère. Ouais, voilà, à tout de suite. Les gens, et bah écoutez, le rendu vient de se terminer, on va voir ce que ça donne, et puis je vais vous laisser là-dessus. Vous savez quoi, je ferai la vidéo dans le montage pour que vous la regardez à la fin. Je vais juste vous souhaiter une bonne fin de soirée, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous, à la prochaine.